Là, je dors plus, je mange pas bien, j'ai mal au cœur, je suis super énervée, j'ai l'impression d'être impatiente et de tout le monde m'énerve. Je sais pas comment tu arrives à faire là, mais moi j'ai hâte que les résultats des examens sortent pour que je sois fixée. Bonjour, mon nom est Aglaé Lemarchand, je suis docteur en psychologie. Aujourd'hui, on va parler du stress. Vous comme moi, vous savez très bien ce que c'est que de vivre des moments de stress, hein, on le sent à l'intérieur de nous, même si des fois on n'est pas toujours au courant qu'il y en a. Mais quand le stress est important, on sait bien qu'est-ce qu'on vit. Des petites astuces aujourd'hui, distinguer le stress absolu du stress relatif. Le stress absolu, qu'est-ce que c'est? C'est quand notre sécurité ou notre intégrité est menacée, le cerveau détecte une menace, paf, il déclenche toute la réponse de stress, donc le cortisol, l'adrénaline, pour faire face au danger, pour nous protéger. Hein, on va soit répondre à la menace, donc se battre, combattre ou fuir. Si on fige, là, c'est parce que le niveau de stress est vraiment trop haut, puis on est comme en mode protection pour pas que ça implose de l'intérieur le système, on fige, mais ça c'est plus rare. Donc le stress absolu, c'est quand je suis réellement en danger, mettons que je suis pris dans une tempête, il y a un risque que je meure. S'il y a un ours que je croise dans ma randonnée, ben, il y a vraiment un danger pour mon intégrité. Donc dans le stress absolu, le danger est réellement là et je suis vraiment menacée. Donc mon signal d'alarme me dit fais quelque chose, go. Dans le stress relatif, là, ma survie n'est pas menacée, mon intégrité non plus, je ne suis pas en danger immédiat. Sonia Lupien, la chercheure ici, en tout cas au Québec, qui travaille vraiment sur le stress. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire ses livres, allez-y, c'est très accessible et vraiment pratique. Le stress relatif, donc, se compose de 4 facteurs qui vont déclencher cette réponse-là. Elle utilise l'acronyme CINE. Donc C pour contrôle, I pour imprévisibilité, N pour nouveauté ou E pour ego menacé. Dans une situation où je ne suis pas à risque, genre je vais arriver en retard parce qu'il y a un embouteillage, j'ai une réunion puis je suis pas bien préparée, j'ai pas eu le temps de relire mon travail avant de l'envoyer, ou je me suis fait une tache de café puis je vais devoir passer toute ma journée sale, ça se peut que j'ai une réponse de stress qui soit déclenchée. Hein. Mon signal d'alarme, pouf, il réagit et donc il me dit fais quelque chose. Mais le corps, mon cerveau en tout cas, distingue pas si le stress est absolu ou relatif. Lui, il distingue une menace. Hein, le signal d'alarme sonne, il envoie la réponse de stress. Donc, c'est pour ça que je me sens quand même toute électrique ou tendue. C'est parce que mes muscles sont prêts à réagir, à passer à l'action pour me sortir de la situation. Mais vous avouerez que quand vous êtes pris sur l'autoroute dans des embouteillages, il n'y a pas grand-chose à faire physiquement à part attendre et essayer de se calmer. Le stress, oui, c'est utile à la survie. C'est ce qui nous permet effectivement de rester en vie, de nous adapter. Mais quand le stress est relatif, eh bien, le pouvoir que j'ai, ça va être de regarder quel facteur est en jeu dans mon ciné et d'agir à la source, d'agir sur ces facteurs-là. Et c'est cumulatif, c'est-à-dire que si j'ai l'impression que je manque de contrôle, que la situation est imprévue et qu'en plus elle est nouvelle, là je vais avoir une réponse de stress plus forte. Donc si les 4 facteurs sont impliqués, la réponse de stress est grosse. Si j'ai un facteur d'impliqué, ça se peut que ce soit gérable. Savoir aussi qu'on est plus sensible à un ou deux facteurs que l'imprévisibilité, par exemple, j'aime pas tant ça. J'aime savoir ce qui s'en vient. Donc les façons de gérer le stress dans le stress relatif, c'est d'identifier quels facteurs sont en jeu et de trouver des solutions, même mentales, mais réalistes, que je pourrais mettre en application pour calmer mon hamster et passer à autre chose. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et je vous dis à une prochaine.